Forcé de retourner en campagne, François Rebsamen a balayé en une soirée sa déception de ne pas être élu au premier tour et s'est remis en marche. Avec une avance confortable, il a tout de même évité la vague bleue. Entouré de ses colistiers, il imprime le rythme de cette ultime semaine. Objectif, continuer à occuper le terrain en vantant son bilan, en recentrant le scrutin localement, mais en reconnaissant l'avertissement lancé par les électeurs. J'ai entendu cet avertissement, on l'a entendu. Et donc aujourd'hui, pour la semaine qui s'écoule, on va expliquer aux Dijonnaises et aux Dijonnais que la semaine prochaine, il ne faut pas se tromper d'élection. Il s'agit d'élire un maire, une équipe avec un projet. Tout ça adossé à notre bilan. Et donc on va faire la campagne, une campagne de proximité, parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes, on l'a vu, même si à Dijon, on obtient le meilleur score de toutes les capitales régionales. Les 34 000 abstentionnistes, Alain Houpert leur fait aussi les yeux doux. Dans sa permanence, on s'active, les tracts sortent tout juste de l'imprimante pour annoncer le meeting de mercredi. Malgré 7500 voix de retard, peu de réserve et la présence du FN, il croit encore au renversement et au changement de dynamique. Souvenez-vous de M. Rebsamen lors de sa dernière réunion à la salle de Vosges qui disait haut et fort qu'il allait être réélu au premier tour avec 54%. Eh bien, il a baissé de 11 points dans ses rêves. Je peux vous dire que je vais être son cauchemar. Les Dijonnais veulent du changement. Les Dijonnais veulent un coup de balai. Nous avons déboulonné la statue du commandeur. Nous allons la mettre par terre. Reste Édouard Cavin. Le candidat frontiste a été le premier à déposer sa liste en préfecture lundi, en se présentant comme l'arbitre de ce deuxième tour, avec des thèmes récurrents au Front National. Cette voie, elle est évidemment différente, c'est la voie du bon sens, c'est l'arrêt de l'explosion des impôts locaux, c'est l'endiguement de la montée de la délinquance, c'est toutes ces choses qui minent aujourd'hui le quotidien des Dijonnais que nous voulons modifier et changer pour leur avenir, car aujourd'hui nous incarnons l'espoir et je crois qu'ils nous l'ont bien rendu. Même s'il ne sera pas décisif, le report des 4000 voix de David Lanodugré, qui n'a pas donné de consigne, sera intéressant à observer pour cette seconde triangulaire de l'histoire à Dijon, après 1995.